Votre constante fidélité au programme de la Radio nationale du Mali. Il est 9h à Bamako, la même heure à Ouagadougou, 1 heure de plus à Niamey. Le journal Bemba Sibi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Tout de suite, les titres. Visite du président de la transition en Russie, le général d'armée Assimi Goïta est attendu aujourd'hui à Moscou. Cette visite d'État suscite un vif intérêt au sein de la diaspora malienne et des membres de la Confédération des États du Sahel. Il voit en cette visite une occasion unique de renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations. Vous les entendrez dès le début de ce journal. 36 milliards de francs CFA, c'est l'investissement consenti par KfW pour renforcer la capacité de production et de distribution d'eau potable à travers la réhabilitation et l'extension des installations existantes de Soutoukoulé dans la commune rurale de Kouloun, cercle de Kaï. Dans l'actualité, AES, il sera question de la fin de la réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel à Bamako sur une note positive de la nouvelle offensive de grande envergure contre le paludisme lancée au Burkina Faso et de la visite du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information du Niger sur le site de construction du Data Center national en compagnie de son homologue tchadien. Dans Focus Santé de ce dimanche, Kouma Sissé va nous parler de la grossesse extra-utérine. Elle survient quand l'œuf fécondé s'implante hors de la cavité utérine et n'a aucune possibilité de poursuivre son développement. Elle représente 10% des grossesses du CCRF de la commune 6 du district de Bamako et son taux de mortalité représente également 5% de la même structure. En sport, nous allons parler des demi-finales de la Coupe du Mali de football féminin qui se joue cet après-midi au stade Ouenzen Koulibaly. Il sera également question des premiers jeux de l'AES qui ont débuté hier. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre. Le résumé de l'actualité sportive en fin de journal avec Isaac Tchenou. Voilà pour les titres. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans ce journal. Moscou s'apprête à accueillir le président Assimi Goïta. Cette visite d'État suscite un vif intérêt, une lueur d'espoir au sein de la diaspora malienne et des membres de la Confédération des États du Sahel, surtout en milieu universitaire. Dispersés dans la capitale russe, les membres de la communauté malienne voient en cette visite une occasion unique de renforcer les liens bilatéraux entre les deux nations. Les précisions avec nos envoyés spéciaux, Garibou Pérou et Siriki Balou. À Moscou, la communauté malienne se rassemble autour d'un sentiment partagé. Daouda Diabaté est le président des étudiants et stagiaires maliens de la ville de Moscou. Son espoir est ancré dans le désir d'un avenir où les Maliens pourront tirer profit des partenariats fructueux. Nous sommes plus que fiers parce que je dirais que c'est l'une des visites historiques parce que si on regarde la relation bilatérale entre la Russie et le Mali aujourd'hui, nous dirons que c'est une première dans l'histoire que le Mali et la Russie soient des partenaires fiables comme ça. Toutes les mobilisations sont en cours pour permettre de réserver un accueil chaleureux à notre cher président qui est aussi le président en exercice de l'AES. Les vagues de commentaires affluent également sur les réseaux sociaux. Sur une plateforme dédiée aux Maliens, Aboubakri, un doctorant à l'université Patrice Lumumba de Moscou, ne cache pas son enthousiasme. La visite du président Goïta est pour lui une occasion de mettre en lumière notre patrimoine culturel. Ça sera l'occasion de montrer à nos autorités que nous serons à jamais attachés à nos cultures et traditions à travers le monde, peu importe la position géographique. Du côté de l'AES, les ressortissants expriment leur soutien indéfectible à cette visite du chef d'État. Nous sommes ravis de voir notre président ici car cela renforce notre voix sur la scène internationale, rassure Alilou Kabirou, président de l'association des étudiants nigériens en Russie. Le président, son excellence Assimi Goïta, n'est pas seulement le président du Mali, il est aussi le président de l'AES. C'est une figure emblématique et historique dans la lutte engagée pour la souveraineté de l'espace de l'AES. À travers cette visite, nous attendons à ce que vraiment qu'il y ait un échange
pour la fortification de la coopération, surtout dans le domaine éducatif. Fierté, espoir et optimisme, la communauté malienne à Moscou, regroupée par des liens d'affection et de solidarité, se prépare à accueillir son président avec ferveur. Le président Goïta est aujourd'hui pour les peuples de l'AES en Russie le leader qui porte les espoirs et les aspirations de l'Afrique tout entière. Moscou, Garibou Pérou et Sidiki Balo pour l'ORTM. AES, actualité. Fin à Bamako de la réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre est une réponse immédiate aux menaces sécuritaires au sein de l'espace Sahel. Le cadre de concertation et de coordination a permis aux ministres d'évaluer les actions menées et valider les documents de mise en œuvre de l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES. Les précisions avec Aridou Matina. Un pas important est désormais franchi à l'issue de la réunion des ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel pour l'opérationnalisation de la force unifiée de l'AES. Déjà à pied d'œuvre à travers des opérations conjointes, les ministres en charge de la défense de l'espace confédéral, au regard de l'urgence, se sont concertés à Bamako pour mettre en place les nouvelles approches en matière de défense et sécurité. Général du corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Notre objectif commun était clair, renforcer le cadre de concertation et de coordination de nos actions dans le domaine de la défense et de la sécurité et poser les jalons concrets de la mise en œuvre du pilier sécuritaire de notre Confédération des États du Sahel. Je me félicite des résultats tangibles que nous avons obtenus. Ensemble, nous avons évaluer avec lucidité les opérations conjointes menées jusqu'à présent en identifiant les réussites, mais aussi les défis qui subsistent afin d'en tirer les enseignements nécessaires pour renforcer notre efficacité sur le terrain. Les travaux de Bamako qui se sont achevés avec espoir et engagement matérialisent la conviction et la vision commune des ministres qui adressent une motion spéciale au chef d'État de l'AES. Général de brigade Célestin Siampouré, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants du Burkina Faso. Les ministres ont salué la vision éclairée de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger. Réunis à Bamako le 20 juin 2025, les ministres en charge de la défense de la Confédération des États du Sahel AES ont réaffirmé l'engagement des gouvernements des États de la Confédération à mettre tout en œuvre pour l'opérationnalisation de la force unifiée AES en vue de contribuer à la paix et à la sécurité de l'espace AES. Les ministres ont réitéré leur attachement au respect des droits de l'homme, de la souveraineté et au principe de la solidarité. Tout semble désormais mis en œuvre à l'issue de la réunion de Bamako pour renforcer le pilier défense et sécurité en vue de contenir la violence actuelle et restaurer la paix et la stabilité dans l'espace AES. Le Burkina Faso lance une nouvelle offensive de grande envergure contre le paludisme. La campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action est officiellement en marche. Plus de 15 millions de mildas seront déployés sur tous les territoires. Le top départ a été donné hier à Komsilga dans le centre. Une opération qui cible en priorité les femmes enceintes et les enfants, premières victimes du paludisme au Burkina. Le compte rendu de Sibiri Charles Simpouri. 10 millions de cas de paludisme enregistrés en 2024 avec malheureusement 3000 décès, dont 65% d'enfants de moins de 5 ans. Telles sont les statistiques du ministère en charge de la Santé. Des chiffres qui illustrent clairement que la maladie demeure un véritable problème de santé publique pour le Burkina Faso, précise le Premier ministre dans son message. Dans le cadre de la campagne de lutte contre le paludisme, plus de 15 millions de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action seront distribués sur l'ensemble du territoire national. La stratégie
stratégie retenue pour atteindre un maximum de personnes est celle du porte-à-porte. L'opération va mobiliser 33 000 volontaires et 7 000 agents de santé. En plus de la distribution gratuite des moustiquaires, ils auront à identifier et détruire les sources de prolifération des moustiques ainsi que de sensibiliser les populations à une bonne utilisation des moustiquaires. Le souhait du Premier ministre est de voir cette opération couronnée de succès. À cet effet, Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo appelle chaque citoyen à devenir un VDP de l'assainissement. Le coût total de la campagne de distribution gratuite des Milda est estimé à 33 milliards de francs CFA. En matière d'amélioration de la santé, le Burkina Faso a mis en place plusieurs politiques, notamment la gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, la chimioprévention du paludisme ainsi que la pulvérisation des gîtes larvaires. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, accompagné de son homologue tchadien, était hier à Niamey sur le site de construction du data center national. Ils sont venus s'enquérir du niveau d'avancement des travaux de construction et apporter un soutien à l'entreprise et aux travailleurs. Les précisions avec Mahamadou Garba de la Voix du Sahel. Démarré en 2024, le chantier de construction du Data Center National ou Centre de données a reçu la visite du ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Une fois terminé, ce joyau offrira à notre pays une avancée technologique en matière de conservation de données. Mouni Nare, PDG du consortium CGPS SA Lorine, en charge de la construction du Data Center National. Il s'agit d'un data center Tiers 3 qui est un peu rare dans notre région. Je pense que le Niger fait partie des premiers à être doté, où parallèlement on est en train de faire également le chantier de la fibre optique et tout est lié. Et là, le bâtiment est autour de 85%. Et le gros du boulot, ce sont les équipements qui sont déjà en phase de commande. Dès que les équipements atterrissent, ça sera maintenant la phase de montage. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Haji Ali Salatou, et son hôte du jour se sont donc rendus sur ce chantier pour apporter un soutien à l'entreprise et à la main-d'œuvre locale pour le travail abattu. On espère que les techniciens, les ouvriers sauront profiter pleinement de votre expertise et expérience dans les travaux de construction et aussi d'ingénierie. Et on espère que d'ici la fin du projet, au pire des cas, avant la fin de l'année, se retrouver avec notre data center opérationnel. Le ministre tchadien des télécommunications, de l'économie numérique et de la digitalisation de l'administration, Dr Boukar Michel, apprécie la volonté des autorités nigériennes à construire des infrastructures modernes et fiables pour asseoir une véritable souveraineté. Ça fait extrêmement plaisir. Le Niger de 1960 n'est pas le Niger de 2025. L'Afrique de 1960 n'est pas l'Afrique de 2025. Nous avons toutes les compétences à faire avancer l'Afrique. Nous devons compter sur ces ouvriers qui sont là, qui travaillent sous la chaleur, avec beaucoup d'efficacité et surtout avec leur cœur fort. Parce qu'il va de la souveraineté de notre pays, de notre sous-région. Rappelons que ce data center national est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, à environ 10 milliards de francs CFA. Mais l'actualité, il est 9h passé de 12 minutes. À présent, actualité hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, la situation politique reste tendue. Le Parti des peuples africains, dirigé par Laurent Gbagbo, et les partis démocrates de Côte d'Ivoire, sous la conduite de Tidjane Thiam, ont officialisé la création d'un front commun. Cette alliance vise à défendre la participation de leurs leaders exclus à la prochaine présidentielle d'octobre et à réclamer l'ouverture d'un dialogue inclusif. Au même moment, le RHDP a annoncé la candidature du président Alassane Dramane Ouattara pour un 4e mandat. Il devrait faire une déclaration aujourd'hui lors d'un grand meeting des Zofotis. Les relations entre les pays de l'AES et la CEDEAO, le sujet est à l'ordre du jour du sommet de la CEDEAO qui s'ouvre à Abuja, au Nigeria. Au Moyen-Orient, la guerre entre l'Iran et Israël prend une nouvelle dimension avec les frappes menées hier par les États-Unis en Iran. Des frappes qui ont ciblé 3 sites. La réaction de Téhéran est attendue
attendus par rapport à cette évolution. Au même moment, le chef de la diplomatie européenne appelle à la désescalade. En Inde, 9 jours après le crash d'Air India qui a fait au moins 279 victimes, 3 responsables de la compagnie aérienne ont été licenciés hier pour défaillance sans lien établi avec l'accident. D'anciens employés affirment avoir alerté sur des défaillances de la flotte. Retour à l'actualité nationale avec ce chiffre. 36 milliards de francs CFA. C'est l'investissement consenti par KfW pour renforcer la capacité de production et de distribution d'eau potable à travers la réhabilitation et l'extension des installations existantes de Soutoukoulé dans la commune rurale de Kouloun, cercle de Kaya. Les détails de la cérémonie de lancement qui a eu lieu hier avec Kansoutou Kanouti. Les travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville de Caille ont été lancés par le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Boubacar Diané. Une cérémonie à la grande joie des populations de la ville de Caille et des communes concernées, sorties massivement pour assister à l'événement tant souhaité. Le coût de ce projet très capital pour Caille et environ est estimé à 54,6 millions d'euros, soit 36 milliards de francs CFA, financés avec l'appui de la coopération allemande à travers KfW et une contribution du gouvernement malien, du conseil régional et des maires. Les infrastructures qui seront construites dans le cadre de ce projet d'envergure permettront d'améliorer durablement l'accès à l'eau potable et aux ouvrages d'assainissement pour 250 000 personnes dans la commune urbaine de Caille et les 3 communes voisines, entre autres. Paul Bornkam, premier conseiller à la coopération au développement de l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Mali. Cela fait exactement 52 ans que la première usine des eaux de la ville de Caille a été construite en 1973 dans le cadre du jumelage entre la ville de Caille et la ville allemande de Magdebourg. C'est donc avec un immense plaisir que je prends la parole pour réaffirmer notre engagement en soutenant la population malienne et notamment celle de Caille à travers l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. C'est un grand projet qui a 2 composantes. La première composante qui concerne l'eau, il s'agit de la construction d'une station de traitement d'eau potable. Si ce n'est pas Kabbalah, il n'y en a pas d'eau au Mali. Donc ça veut dire l'ampleur de ce projet. Ensuite, il y aura près de 10 000 raccordements au réseau, presque 180 km de réseau et 40 bornes fontaines modernes. En plus de ce volet eau, il y a un volet assainissement. Il s'agit aussi de la construction d'une station de traitement de boue, de vidange. Et encore la construction en faveur des populations de près de 1700 latérines modernes. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a invité tous les acteurs impliqués à s'investir afin que ce projet soit réalisé dans le délai avec rigueur, transparence et dans le respect des normes de qualité et de sécurité. Kai Kansoutou Kanouté Lassana Keita pour l'ORTM. Sport, football, Coupe du Mali de football féminin. Les demi-finales se joueront cet après-midi au stade Wenzen Koulibaly. L'AS Mandé affronte l'AS Real à 16h et l'USFAS va en découdre avec les Amazones à 18h30. Les premiers jeux de l'AS se sont ouverts hier après-midi à Bamako au Palais des Sports Salamatou Maïga. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tinou. Sport. Les premiers jours de l'AS se sont ouverts hier après-midi à Bamako au Palais des Sports Salamatou Maïga. L'événement était placé sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de l'Alliance des États du Sahel. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Avec une cérémonie riche en couleurs et en émotions, le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour expliquer l'esprit de la compétition à la jeunesse de l'AES. Compte rendu, Abdoul Karim Kaba. Le ton est donné à travers une cérémonie riche en couleurs. Cette cérémonie est marquée par le défilé du drapeau des Jeux, la mascotte, le mouvement sportif malien avec 54 fédérations et les délégations avec les athlètes. Au premier jeu de l'AES, c'est le peuple du Sahel qui gagne. Conformément à la devise des premiers jeux de l'AES, toujours unis, toujours résilients et toujours plus forts, les athlètes se sont engagés à faire de ces jeux un espace pour la promotion de la jeunesse du Sahel et surtout une jeunesse saine
et sans drogue. Les Jeux de l'AES ne constituent pas seulement une initiative, mais également un symbole fort de l'engagement des plus hautes autorités en faveur de l'intégration au sein de la Confédération des États de l'AES. Anroutol Ronan Somda, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi de Burkina Faso. Ceci est le début de la matérialisation de la vision de nos chefs d'État qui nous ont instruits d'organiser les Jeux de l'Alliance des États du Sahel. À travers cette première édition, c'est un symbole très fort qui doit appeler la jeunesse de l'AES à s'unir autour de plusieurs valeurs qui sont rattachées à nos traditions. Sidi Mohamed Al-Mahmoud, ministre de la Jeunesse et du Sport du Niger. Une cérémonie qui symbolise la grandeur de l'AES, les symboles de l'intégration et surtout le développement de l'esprit de la jeunesse patriote que les chefs d'État de nos trois États ont voulu imprimer à cette première édition des Jeux de l'AES. La cérémonie d'ouverture a comblé les attentes, d'où la satisfaction du ministre Fomba. C'est une très belle cérémonie que nous avons eue avec des artistes de très haut calibre. Sidiki qui était là et d'autres prestations artistiques et des animations qui vraiment sont à la hauteur aujourd'hui de nos aspirations au niveau de notre département, mais également pour montrer que lorsque la jeunesse se donne la main, lorsque les sportifs se donnent la main, ça ne peut donner que des belles choses et je pense que nos trois départements sont en train de magnifier également cela. Cette compétition vise à favoriser l'intégration des jeunes des pays membres de l'AES et à renforcer leur esprit patriotique à travers le sport. Pendant une semaine, plus de 500 athlètes seront sur le terrain dans 9 disciplines à ce rendez-vous des Jeux de l'AES. Les compétitions se tiennent au stade du 26 mars d'Irimadio, le stade Mamadou Konaté et au palais des sports Salamatou Maïga. Le programme prévoit aujourd'hui du Kung Fu Wushu au Palais des Sports Salamatou Maïga, une compétition qui porte sur toute la journée. Avant l'ouverture officielle des activités de football à jouer en avance au stade Mamadou Konaté, le Mali jouait contre le Niger. Victoire de notre 3-0. Coupe du Mali de football féminin. Les demi-finales se joueront cet après-midi au stade Wenzin Koulibaly. L'AS Mandé affrontera l'ASL à 16h et l'USFAS en découdra avec Amazon de la commune 5 à 18h30. C'est même dimanche, la FIFA Foot accueille une délégation de la FIFA pour la réception provisoire du nouveau centre technique du Mali. La délégation devra organiser une conférence de presse mardi à 14h au 10 centre technique. La délégation séjournera au Mali du 22 au 27 juin. Coupe du monde des clubs aux États-Unis pour terminer. Cet après-midi, le programme prévoit en ce qui concerne les Africains, Juventus de Turin, Wydad de Casablanca à 16h et Red Bull Salzbourg, El Hilal à 22h. Focus Santé. La grossesse extra-utérine est une grossesse anormale. Pour parler de cette grossesse, l'œuf fécondé s'implante hors de la cavité utérine et n'a aucune possibilité de poursuivre son développement. Elle représente 10% des grossesses du CCRF de la commune 6 du district de Bamako et son taux de mortalité représente 5% de la même structure. Parmi les causes qui provoquent la grossesse extra-utérine, il y a les infections et certaines maladies. Dans Focus Santé, suivons les explications du professeur Mamadou Keïta, gynécologue à la maternité de Sogounigo. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissi. Pour qu'une grossesse évolue normalement, le meilleur emplacement de l'œuf fécondé est dans la cavité utérine. Avant de se positionner dans cette résidence pour 9 mois, certaines circonstances font que l'œuf fécondé s'implante quelque part dans l'appareil reproductif de la femme. C'est ce qui provoque une grossesse anormale, appelée aussi grossesse extra-utérine. Professeur Mamadou Keïta, gynécologue au CCRF de la commune 6 du district de Bamako. L'œuf humain, 72 heures après l'ovulation, s'implante là où elle se trouve. Généralement, c'est au niveau des trompes, dans la majeure partie des cas, mais il peut aussi s'implanter au niveau des ovaires ou bien au niveau de l'abdomen ou très généralement aussi au niveau du col de l'utérus. C'est une pathologie qui est très fréquente. Dans notre service, ça fait 2% des grossesses et c'est une pathologie aussi qui est grave car elle est attribuée à une très grande mortalité. Donc environ dans nos statistiques, ça fait 4 jusqu'à 5% de nos décès maternels. En dehors de la cavité utérine, l'œuf fécondé n'a aucune chance de poursuivre son développement. En ce moment,
les signes d'alerte commencent. Comme c'est une grossesse, donc les premiers signes, la femme se sent enceinte. Donc elle fait un retard des règles. Et les autres signes sympathiques de grossesse, elle peut avoir des vomissements. Souvent, ça peut aller à la douleur qui est assez atroce par rapport à la grossesse classique. Douleur au niveau du petit bassin, au niveau du dos. Puis survient des saignements qui sont anormaux. Parmi les motifs de la grossesse extra-utérine figurent les infections chez les femmes. Professeur Mamadou Keita. Ce que nous avons retrouvé lors de nos recherches récentes, donc il s'agit des circonstances qui détériorent la cavité de la trompe. Et parmi ces causes, il y a bien entendu les infections génitales mal traitées ou non traitées et qui évoluent, qui vont, n'est-ce pas, détériorer l'intérieur de l'utérus. En dehors de ça, il y a des causes liées au ralentissement, parce que dans la trompe, il y a des cils, comme des rails, fait coulisser l'œuf à travers la trompe. Et l'une de ces causes de ralentissement, c'est les causes hormonales. Par exemple, la pilule de lendemain, lorsqu'elle est prise de façon anarchique, peut donner cet état d'effet. Il y a les malformations, certaines malformations au niveau des trompes. Il y a les antécédents de chirurgie. Une femme qui a été opérée plusieurs fois au niveau des trompes peut être exposée à ça. Il y a bien entendu la récidive. Si une femme fait une grossesse extra-utérine, si la cause n'est pas bien traitée, elle peut naturellement être exposée à cette pathologie une seconde fois. Si la grossesse extra-utérine est diagnostiquée tôt, son traitement est simple et dans les cas contraires, il faut rapidement une intervention chirurgicale. Professeur Mamadou Keita. Si la grossesse extra-utérine est diagnostiquée assez tôt, on peut faire un traitement médical. Les médicaments, la femme est hospitalisée, elle ingère des médicaments qui font que l'œuf est lysé petit à petit. Mais lorsque nous arrivons à la rupture de la trompe, on a d'autres choix qu'une intervention chirurgicale. Soit on enlève carrément cette trompe, ou même si la trompe n'est pas enlevée, si elle est endommagée, on peut, n'est-ce pas, inciser la trompe par voie cystoscopie pour extraire le fœtus. La complication la plus redoutable, c'est la rupture de la trompe. Donc c'est ça la grossesse extra-utérine rompue. Cette rupture peut engendrer des hémorragies extrêmement graves, qui peut engager le pronostic maternel de la femme. Elle fait saigner la femme dans son ventre, ça peut donner l'anémie, ça peut donner d'autres infections beaucoup plus généralisées. Quand on fait un retard des règles, on fait tout pour rencontrer un professionnel de la santé qui diagnostique la grossesse et qui diagnostique sa localisation. Et à ce moment, le plan de suivi peut être adapté. L'un des moyens de prévention de la grossesse extra-utérine est la consultation gynécologique. Au moins 2 fois par an, toutes les femmes doivent faire cette consultation pour éviter des infections qui sont l'une des causes principales de la grossesse anormale. À 9h passé de 26 minutes, prend fin ce journal qui vous a été présenté par Bemba Sibi avec la complicité technique de Alima Ouattara. La mise en ligne a été assurée par Mohamed Koulibaly. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. 13h dimanche qui vous propose un tour d'horizon complet de l'actualité nationale et internationale et recevra un invité. 13h dimanche, une présentation de Bourama Traoré. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la Radio nationale du Mali.